Bonjour et bienvenue au forum sur le livre et la lecture. Je suis honorée de retrouver ma famille d'origine, celle des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Et merci d'accueillir celui qui fut mon directeur des études à l'École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Aujourd'hui, il occupe le poste de directeur du livre et de la promotion de la lecture. Ibrahim Elo. Excellences, Monsieur le Président de la République, premier protecteur des arts et des lettres, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, venus d'Afrique et d'ailleurs, chers acteurs de la chaîne du livre, c'est avec un énorme plaisir que je prends la parole devant vous, au nom du comité scientifique, pour vous entretenir du travail qui nous a mobilisés au cours des 9 derniers mois. Je voudrais exprimer ma gratitude aux femmes et aux hommes qui se sont investis avec une grande générosité pour produire plusieurs livrables qui seront versés dans les réflexions de ce forum. Le Forum national sur le livre et la lecture, le premier du genre pour notre sous-secteur, répond à l'instruction visionnaire que vous avez donnée, Excellence, Monsieur le Président, lors du Conseil des ministres du 5 février 2025. En plaçant le livre et la lecture au cœur des politiques publiques, vous avez réaffirmé une vérité fondamentale. Aucune nation ne peut prétendre à la souveraineté sans la souveraineté intellectuelle de son peuple. Le thème que nous avons retenu, l'éducation par le livre pour une souveraineté éclairée, n'est pas un slogan. C'est un projet de civilisation ancré dans la vision 2050 pour un Sénégal juste, souverain et prospère, dans une Afrique fière et engagée à renouer avec les initiatives historiques qui firent sa grandeur. C'est le choix lucide d'une nation qui refuse de subir l'histoire et décide de l'écrire. Car le livre n'est pas un simple outil culturel. Il est l'outil de l'émancipation collective, le vecteur de la pensée critique, le gardien de notre mémoire et le ferment de notre avenir. Il est aussi, vous le savez, un droit fondamental, notamment pour les enfants, les populations démunies et celles qui sont victimes de handicap. Ce forum est le fruit d'un travail méticuleux, entamé depuis l'installation du comité scientifique le 20 juin 2025. Nous avons œuvré avec méthode en sollicitant les contributions des organisations professionnelles, des associations d'écrivains, d'éditeurs, de libraires, de bibliothécaires, des entrepreneurs culturels de notre sous-secteur. Les 2 ateliers tenus à Saly en juillet et en septembre ont permis d'harmoniser ces contributions et de dégager un consensus fort autour des défis et des solutions. Car nous sommes ici avec une ambition claire: transformer les préoccupations en politique publique, les diagnostics en actions concrètes. Pendant 2 jours, les acteurs qui nous viennent de toutes les régions du pays vont travailler au sein de 5 groupes thématiques: le cadre législatif, réglementaire et institutionnel, la création, l'édition, la diffusion, le réseau de lecture publique et l'accès aux livres, le livre numérique, l'innovation et le patrimoine, et enfin, les langues nationales, la formation et la coopération.
Ces axes ne sont pas des compartiments isolés. Ils forment un écosystème cohérent qui doit permettre au Sénégal de bâtir une véritable économie du livre, génératrice d'emplois, de savoir et de fierté nationale. Les enjeux qui nous attendent sont immenses et urgents. Ils ont été clairement identifiés et adressés dans un pré-rapport consensuel. Permettez-moi d'en extraire quelques-uns. Une bibliothèque nationale et une maison des archives dignes de ce nom. La ratification du traité de Marrakech pour garantir l'accès et l'équité. La lutte contre la piraterie et la contrefaçon qui tuent la création. La restructuration des nouvelles éditions africaines qui gardent la mémoire de notre créativité. Un soutien plus fort à tous ces opérateurs de la chaîne du livre qui entretiennent nos imaginaires et contribuent de façon décisive au renforcement de notre unité en tant que nation. Un meilleur maillage du territoire national pour asseoir un véritable dispositif de lecture publique. Et enfin, mais surtout, une appropriation de l'intelligence artificielle pour en faire un allié qui irrigue nos écoles, nos universités, nos bibliothèques et claques, notamment ceux qui sont adossés aux foyers religieux et aux daara. Le comité scientifique a tenu à faire de ce forum un moment de reconnaissance en célébrant 5 personnalités qui incarnent l'engagement au service du livre. Monsieur Mamadou Fati Cissé, animateur infatigable du CLAC de Koki. Madame Marietou Djongo, bâtisseuse d'institutions de lecture. Madame Aram Fall, pionnière de l'écriture en langue nationale. Monsieur Abdoulaye Eliman Khan, penseur et homme d'État. Madame Marietou Mbaye, Ken Bougoul, voix universelle de notre littérature. À travers eux, nous voulions honorer tous les acteurs, connus ou anonymes, qui maintiennent vivante la flamme de la création sénégalaise. Excellence, Monsieur le Président, nous décryptons ce forum comme un commencement, le commencement d'une dynamique que le comité scientifique s'engage à accompagner à vos côtés. Les termes du Conseil des ministres que vous avez présidé hier nous renforcent dans une conviction forte. Le livre et la lecture ne sont pas un luxe. Ils sont une nécessité vitale pour un Sénégal juste, souverain et prospère. Ce pays qui nous a tant donné et que nous construirons pierre après pierre, livre après livre, pour laisser en héritage un Sénégal souverain, parce qu'éclairé, prospère, parce que cultivé, juste parce qu'inclusif. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim Allo, directeur du livre et de la promotion de la lecture.